السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, ça fait juste 3 jours qu'un invité qu'on aimait très bien nous a quittés. Ça fait 3 jours qu'un invité qu'on voulait qu'il passe plus de temps avec nous, il est parti, il nous a laissés. Malheureusement, on ne sait pas si on va revoir cet invité ou on ne va pas le revoir une autre fois. Et on ne sait pas est-ce que c'est lui qui est parti rapidement ou bien vu qu'on l'aime beaucoup, on a senti le temps passer rapidement. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle du mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan l'am al-awwal, Inch'Allah. Et pour ce mois-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Mes chers sœurs et frères, on a eu la chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour qu'on adore Allah au moins quelques jours comme il faut. Qu'on fasse de la prière, qu'on fasse du siyam, qu'on soit le meilleur, dans la meilleure posture en tant que musulman. Et c'est là où le musulman doit essayer de pratiquer la religion musulmane comme il faut. Dans ses comportements, dans sa religion, plus de prières, lire le Coran, pratiquer ce qui est dans le Coran. Et il ne faut pas qu'à un moment donné qu'on se dise, c'est bon, le mois de Ramadan est là, on court, on fait le maximum, c'est bon, Ramadan est parti, c'est fini, on revient à l'ancienne vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif de Ramadan. Le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit pour qu'on booste notre énergie, pour qu'on booste notre adoration, pour qu'on arrive à un niveau supérieur d'adoration, et par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer. Masha'Allah, juste dans cette mosquée-là, Masha'Allah, on voyait les grands, les petits en bas, surtout en bas, ils faisaient beaucoup de bruit, mais qu'Allah leur pardonne, c'est leur mosquée, c'est les autres, Inch'Allah, qui vont prendre la relève d'ici à l'avenir. Il y avait des personnes âgées, des femmes, des hommes, des jeunes, tout le monde est rassemblé ici pour profiter de cette fête, pour profiter du mois de Ramadan. Et on voyait aussi le monde qui venait, on a partagé la nourriture entre nous, tant que musulmans, il y avait beaucoup de personnes qui ramenaient de la nourriture à la mosquée, on a beaucoup donné aux pauvres. Regardez, alhamdoulilah, comment c'était le mois de Ramadan. La mosquée était pleine, je me rappelle, une Jumu'ah, qu'on a fait la prière ici, à l'intérieur de la mosquée, et l'extérieur, le parking était plein. Est-ce qu'on va revivre ça encore ou non pendant un autre mois autre que le mois de Ramadan? C'est ça la question qui se pose. Mes chers frères et sœurs, et le mois de Ramadan nous a quittés avec toutes nos actions. Qu'Allah accepte nos bonnes actions et qu'il pardonne toutes les mauvaises œuvres qu'on a faites, les mauvaises actions. Qu'il nous pardonne, Inch'Allah. Subhanallah, comme j'ai dit, pendant 30 jours, tu ne trouves pas ta place. J'exagère un peu, les 2 derniers jours, mashallah, les personnes, ils ont prié Salat al-Qadr, après ça, ils sont partis. C'est bon, c'est fini, ils ont eu la récompense. C'est comme s'ils ont la garantie, on a fait Salat al-Qadr, c'est bon, c'est fini. On a eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en va au paradis. Mais subhanallah, c'était pas ça l'objectif. Et subhanallah, on voyait que même ce bâtiment de la mosquée était heureux. Hein? On voyait tout le monde était heureux, tout le monde vient ici à la mosquée, fait la prière. On voit que la mosquée, il y avait une joie à l'intérieur. Les musulmans, il y avait de la joie qui se fait là. Et malheureusement, dès que Ramadan est fini, on commence à voir le chagrin. Si ce mur-là, il parle, il allait dire, ok, ils sont où les musulmans? Ils sont partis où? Ils sont retournés à Dunya? Ils sont où? On retourne à l'ancienne vie? Le Ramadan, il n'est pas fait juste pour qu'on adore Allah pendant le mois de Ramadan, après ça, on l'oublie. On est supposé continuer. Et soudainement, c'est ça qui est arrivé. Et malheureusement, beaucoup de musulmans qui étaient dans les premières rangées, ils arrivaient, on s'avançait, on essayait d'être en avant. Là, ils arrivent, ok, est une place, ok, fais la prière en arrière, après ça, je me faufile, je m'en vais. Est-ce que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ou non? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé juste d'adorer Allah pendant le mois de Ramadan, pendant 30 jours, et on arrête, ou bien il nous a demandé de continuer?
Qu'est-ce qu'il nous a demandé, Youssef? Continuez, Inch'Allah. Et pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, on a deux types de personnes. Deux types de personnes. Soit il y avait des personnes qui faisaient le mois de Ramadan juste comme un genre de corvée, une lourdeur. C'est bon, il fait le siyam, après ça, laisse-moi, après ça, comme au Maroc, on dit Ramadan. Donc je fais Ramadan, ne me parle pas. Non, c'est bon, je fais Ramadan, je suis énervé, ne me parle pas, je suis énervé. Il y a d'autres personnes aussi qui faisaient Ramadan avec amour. Ils disaient, ils profitaient de chaque seconde, chaque minute, chaque prière, chaque lecture du Coran. Ils essayaient de profiter. Donc là, je vous demande, mes frères et sœurs, de vous poser la question et de contempler votre réponse et de voir votre intention. Est-ce que maintenant, après Ramadan, vous avez dit, ah, j'ai raté des choses, j'ai donné beaucoup, mais j'ai raté des choses, j'ai pas fait beaucoup, ou bien vous dites, ben, c'est bon, tant mieux, je vais retourner à fumer, faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, je fais ça comme avant. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et dites-vous que Shaitan, la'natullahi wa alayhi, lui, il booste son énergie en deux moments, à deux reprises. Avant Ramadan, vraiment avant Ramadan, pour qu'il te dise, ok, tu dois vivre ta vie, tu as une business ici, tu dois travailler pour que tu commences Ramadan déjà perdu. Et après, juste le jour de Ramadan, il attendait à côté d'en bas ces places-là. Ok, viens-toi. Et, tu sais, il nous cherchait juste pour commencer à faire toute son énergie pour le ramener vers l'enfer. Voilà, iyadu billah. Et mes chers frères et sœurs, la religion, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas une course de 100 mètres. C'est un marathon. Donc là, c'est pas qu'on vient pendant le mois de Ramadan, c'est bon, on donne le go, après ça, après Ramadan, c'est bon. Mais allez, c'est fini. On a fini. Non. Si on faisait 20 raka'at en arrière de Cheikh pendant le Tarawih, on va se dire, ok, au moins je garde 4 raka'at après Ramadan. Et je garde la consistance et d'une façon régulière. Il faut garder une continuité. Il ne faut pas dire, c'est bon, Ramadan est fini, j'arrête. Il faut continuer dans le bon chemin. Et il faut aussi arrêter de procrastiner, car on ne sait pas si on aura la chance de revivre un autre mois de Ramadan. On ne le sait pas. Si quelqu'un l'a garanti ici qu'il va vivre le Ramadan de l'année prochaine, qu'il va me dire, ok, je vais me repentir l'année prochaine, ben, je ne sais pas, lui, ça se peut qu'il a lui quelque chose que personne ne le sait. Mais juste une chose, une remarque, si quelqu'un n'a pas saisi le mois de Ramadan, il y a toujours le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut toujours retourner. Il y a toujours le repentir qui existe. On n'a pas saisi, là on commence. On commence dès maintenant aujourd'hui. Et il faut garder la droiture après Ramadan. Imaginez que 17 fois par jour, au minimum, quand on lit Surat al-Fatiha dans nos prières, on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. Imaginez, c'est quelque chose de très important, mais on doit continuer même après Ramadan. De rester sur le droit chemin et d'avoir ça d'une façon continue. Et sur ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. On demande à Allah de nous guider et nous garder vers le droit chemin. Mes chers frères et sœurs, l'une des indications de l'acceptation de l'adoration, c'est qu'après ça, qu'on fait une autre adoration par après. Donc si, pour vous, dites-vous, si vous êtes en train de faire des bonnes adorations, si vous êtes en train de lire le Coran par après, vous faites des prières, dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce que vous avez fait, là, il vous a donné l'autorisation de faire d'autres adorations. Et n'oubliez pas qu'on doit jeûner les 6 jours de Shawwal. Hein? Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, dans 30 jours, après ça, il nous dit, ok, 30 jours là, vous avez 6 jours. Et après ça, on est supposé, Inch'Allah, continuer les 6 jours, lundi, jeudi, continuer, Inch'Allah, par après. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué quand il a dit, quiconque jeûne 6 jours après Al-Fitr, c'est comme s'il avait complété le jeûne d'une année. Imaginez. Ramadan plus 6 jours, c'est comme si quelqu'un a jeûné toute l'année. Et dites-vous, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas qu'on quitte la mosquée, mais il faut qu'on quitte la calomnie, qu'on quitte la fornication, qu'on quitte les péchés. C'est ça qu'on doit quitter maintenant. Et faites attention. Faites attention. Parce que la certitude, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc adore Allah jusqu'à ce que tu aies la certitude.
Il y a une seule certitude qu'on est sûr et certain, c'est qu'on va mourir. Un jour ou l'autre. On a la certitude totale qu'on va mourir, mes frères et sœurs. Et il faut penser à ce jour-là. Il ne faut pas dire que c'est bon, Ramadan est fini. Ça se peut qu'on meure aujourd'hui, demain, après-demain. Donc il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, l'un de mes amis proches, on allait se préparer le jour de l'Eid pour venir ici, pour préparer beaucoup de choses. À 6 h du matin, j'étais là, je préparais avec les jeunes. Il m'appelle à 6 h du matin. Moi, j'avais cru qu'il va m'appeler pour me dire, viens, okay, on va préparer, on va ramener la famille, il a préparé les gâteaux et tout. Il m'appelle, il me pose la question sur un monsieur qui a une agence de voyage. Il me dit, est-ce que le monsieur, il est réveillé maintenant? Je lui pose la question. Pourquoi? Il me dit, son père est décédé. Il est décédé en position de ce jour, le jour de l'Eid. Regardez Husn al-Khatima. Donc, il se préparait, lui, puis ses frères et sa famille au Maroc, ils se préparaient pour prêter l'Eid. Mon ami, il disait, après que je vais fêter l'Eid, je vais appeler mon père. Mais son père, dommage, il était décédé. Et ça n'arrive pas aux autres, ça arrive à tout le monde. Imaginez, on ne sait pas. Regardez al-Khatima. Donc imaginez, cette personne-là, il a passé tout le mois de Ramadan, une personne très connue par la prière, par la lecture du Coran. Regardez comment Allah lui a donné la récompense. Nous, on dit, il est mort, il est décédé. Mais regardez la récompense qu'Allah lui a donnée. Il a fait tout le Ramadan. Il a fait toutes les prières. Il est venu, il a fait la prière de l'Eid, prosterné, il est mort. Regardez, on ne sait même pas quels étaient les doigts qu'il est en train de faire. Est-ce que tout le monde a cette chance d'avoir cette fin? Est-ce que tout le monde a la chance de l'avoir? Mais on doit travailler pour ça. On doit travailler fort pour ça. Parce que, des fois, moi, maintenant on entend l'histoire, ok, c'est le père de mon ami. Mais mon ami, il est parti au Maroc, qu'Allah rend son père dans le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui pardonne tous ses péchés. Qu'Allah, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, le met parmi les prophètes et dans les grands rangs du paradis, Inch'Allah, dans Jannat al-Firdaus. Donc, regardez comment Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a fini ses dernières œuvres. Ramadan, Laylat al-Qadr, on ne sait pas s'il a eu ou non, mais le Coran, faire la prière de l'Eid et se prosterner et adorer Allah, invoquer Allah et mourir dans cette situation. Comment on va mourir, mes frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un parmi nous, il va se dire, ok, c'est bon, le mois de Ramadan est fini, c'est bon, moi aujourd'hui je vais retourner à tout ce que je fais. Imagine que tu meurs sur quelque chose de mauvais. Comment tu vas rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est des fois, il faut s'asseoir. Le mois de Ramadan était fait aussi pour ça, pour méditer, pour qu'on pense. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie? Est-ce qu'on travaille juste, on est là juste pour travailler? Est-ce qu'on est là juste pour courir comme des fous derrière l'argent? Ou bien on pense à la certitude qu'ils sont vaincus, la mort? Donc, c'était ça le résumé de la khutbah en français. Cheikh est arrivé. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.